Salut à tous les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le film Super Mario Bros. Que j'ai été voir au cinéma il y a à peu près 3 jours, au moment où j'enregistre, donc ça fera sûrement 4 quand vous verrez la vidéo. Alors je la tourne et je la publie un peu plus tard parce que je me rends compte souvent, et ça a été le cas de Scream, que quand je l'ai enregistré et que ensuite je l'ai publié, je l'ai fait aussitôt après être sorti de la séance, je m'en suis rendu compte qu'en fait après j'avais encore d'autres choses à dire que j'avais oubliées. Et effectivement, j'ai des souvenirs qui me sont revenus du film, peut-être 1 ou 2 jours après l'avoir vu, en y repensant. Et du coup, je pense que maintenant je vais faire comme ça, je vais me laisser un petit peu de temps, quand même prendre des notes en sortant du film, et après me laisser un peu le temps, voilà, que quelques petits détails me reviennent pour expliciter des propos ou quoi que ce soit qui pourrait être intéressant. Bref, cette vidéo sera avec et sans spoil. Donc d'abord une partie spoil où je mettrai en point, enfin principalement les points négatifs et des points positifs, mais qui ne spoilent pas vraiment le film. Et ensuite je ferai une partie spoil où là je rentrerai dans les détails avec pareil toujours des mauvais points et des bons points. Donc là c'est mieux d'avoir vu le film. Chose importante, dans la partie no spoil, la toute première partie, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, que vous n'avez absolument rien vu, ne regardez pas ma vidéo. Parce que dans la partie no spoil, je vais donner des détails, mais par rapport à ce qui a été vu dans la bande-annonce. Donc pour moi, je considère que ce n'est pas du spoil, puisqu'on l'a vu dans la bande-annonce, pour certains petits points. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce, que vous n'avez vraiment rien vu, que vous êtes, on va dire, vierge de toute information concernant ce film, ne regardez pas ma vidéo, allez voir le film, ou voyez au moins la bande-annonce avant de voir ma vidéo. Euh, Parce que sinon voilà ça va être trop chiant pour vous je pense. Donc voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après pour commencer avec la partie non spoil. Le premier point, donc d'abord comme d'habitude on commence par les mauvais points pour finir sur les aspects positifs, hein, comme à chaque fois. Le premier mauvais point pour moi c'est que le film il est un peu trop court. Tout s'enchaîne bien trop vite et c'est notamment à cause d'un problème qui sera un peu plus détaillé dans la partie no spoil mais qui est l'introduction. Voilà, je vais pas en dire trop sur l'introduction du film, mais je trouve qu'elle impacte beaucoup la suite du film. Dans le sens où elle est très longue, alors que le film en soi est pas si long que ça. Le film il doit faire 1h20, 1h30. Et avec une introduction très longue, bah, ça fait que bah, tout par la suite s'enchaîne extrêmement vite. Et du coup donne un rythme un peu effréné. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, que le film pâtisse un petit peu de l'introduction et que du coup, voilà, tout s'enchaîne bien trop vite et qu'on n'ait pas vraiment de temps de pause, même si on va revenir un peu dessus. Mais voilà. Du coup, premier point négatif, un film un peu trop court. Franchement, ils auraient pu facile rajouter 20-30 minutes. Ça aurait pas été gênant. Le film est très bien comme il est. Mon deuxième point négatif, c'est l'utilisation de Peach.
Pour moi, l'utilisation de Peach est assez mal faite dans le film. Alors, pas dans le sens où, comme on l'a vu dans le film, hein, enfin dans la bande-annonce également, le but du film, c'est pas de sauver Peach comme dans les jeux vidéo, mais de sauver Luigi. Le but, voilà, c'est Mario, il veut retrouver son frère, donc il fait équipe avec Todd et la princesse Peach. Comme on voit dans la bande-annonce, elle a quand même un style très badass, très femme forte, et ça se confirme dans le film. Sauf que t'as une seule scène où on la montre hyper badass, hyper forte, hyper douée, enfin elle est incroyable, mais comme c'est Mario le héros, et ben elle fera que dalle dans la suite du film. Et quand je dis que dalle, bon j'exagère un peu, elle fait quelques petits trucs dans la scène finale, enfin et encore pré-finale, euh, mais en soi, elle sert à que dalle dans le film. Voilà, c'est une princesse, mais en soi, elle sert pas à plus de choses que ça à travers son titre, même si ils ont un peu développé son background, chose très intéressante. C'est vrai que je l'ai pas mis dans les bons points, mais le développement de Peach est plutôt intéressant. Donc voilà, je le dis maintenant. Voilà. Mais je trouve ça dommage que quand au moment où on la rencontre plus ou moins, on nous la montre comme une femme forte, badass, voilà, qui est prête à tout pour mettre fin à Bowser, et que bah, finalement, dans les scènes importantes où faut se bouger, bah, elle fait que dalle. Voilà. Tout ça parce que bah, le film c'est Super Mario Bros. Et que du coup, ben voilà, c'est à Mario et Luigi de faire le boulot. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Troisième et dernier point négatif de cette partie no spoil, c'est la musique. Parce que oui, j'ai vu des gens dire ouais, la musique elle est géniale et tout. Alors oui, la musique en elle-même, elle est bien. Mais ce qui fait que j'aime pas la musique du film, c'est qu'en fait, il n'y a rien d'original. En fait, la musique du film, c'est juste des films, enfin des musiques hyper connues que tout le monde connaît, voilà, comme AC/DC ou des choses comme ça, des vieilles musiques, et qui sont très cool, hein. Je dis pas que ces musiques-là sont nulles, mais je veux dire, il n'y a pas de recherche. Soit on a repris par certains moments des thèmes des jeux Mario, voilà, notamment dans le générique de fin, ou alors des musiques très connues des années 80, 90. Et je trouve ça hyper dommage de ne pas avoir plus réfléchi, ne pas avoir tenté de créer des musiques originales qui puissent coller à l'univers de Mario, surtout qu'il y aurait eu largement de quoi faire. Et du coup, grosse déception sur la musique parce que voilà, il n'y a pas vraiment de travail de la musique, c'est juste on prend les musiques anciennes très connues que tout le monde adore voir dans des films, sauf que bah voilà, c'est juste chiant quoi de voir ça à chaque fois. On passe maintenant au bon point dans cette partie no spoil, c'est l'animation parce que on l'a vu dans la bande annonce, on l'a vu sur les affiches, l'animation elle est vraiment très cool, les plans, tout ça, les personnages sont très beaux à regarder. Alors j'ai beaucoup été focus sur le nez de Mario et Luigi parce que à chaque fois j'ai en train de me dire mais putain ils ont quand même des gros nez quoi. On s'en rend pas compte forcément quand on joue aux jeux vidéo, enfin moi je me rendais pas compte mais pendant tout le long du film je me disais putain ils ont quand même des gros pifs ces deux-là. Mais bon, ça n'empêche que quand même les détails sont bien faits, que ce soit les objets, que ce soit les personnages, hein. Je pense à Bowser, on voit bien tous les petits détails au niveau des écailles et tout. Enfin bref, une animation qui est plutôt cool et très bien réussie. Ensuite, on a la VF qui est très cool. Alors moi, je l'ai vue en VF. Elle fonctionne très bien. De toute façon, avant même que le film sortait, il était déjà dit que la VF était meilleure que la VO. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'était un point de vue assez global. Et c'est vrai que la VO, j'aimerais bien l'avoir à un moment donné, juste pour Jack Black, parce que Jack Black qui fait Bowser, ça colle tellement bien. Quand t'as vu le film, tu te dis, surtout quand tu l'as vu en VF, tu te dis putain, j'aimerais tellement voir comment Jack Black il fait Bowser, enfin la voix de Bowser en version originale. Mais dans la globalité, la VF est pas mal, même si c'est vrai que Bowser en VF c'est pas non plus incroyable. Mais Mario, Luigi ça fonctionne très bien, Peach ça fonctionne très bien, Todd ça fonctionne bien, Donkey Kong ça marche très bien aussi. Bref, la plupart des choses fonctionnent bien, il y a que ouais, Bowser, même si Bowser est très bien, c'est vrai que j'aimerais tellement voir la version de Jack Black. Mais dans la globalité, on a une VF qui est excellente. Le troisième point plutôt positif de cette partie no spoil, c'est qu'on ne s'ennuie pas.
Et ça, c'est un peu lié à un autre défaut qui reviendrait en partie spoil et qui est lié également à une partie, à un mauvais point lié à cette partie no spoil. C'est que, comme je disais, le film est très court. Film très court, on dit que forcément, comme là c'est un film où il y a beaucoup d'action quand même, où il se passe beaucoup de choses, et ben ça va très vite, donc tu t'ennuies pas. Et d'un côté, ça reste un bon point. Et surtout, je trouve que le rythme est plutôt bien géré. Alors, vous verrez qu'à part l'introduction, dont je reviendrai plus en détail après, le rythme est quand même bien géré. Je veux dire, quand Mario il arrive, eh ben, très rapidement, on entre dans la partie péripétie de la narration, et puis voilà, on va très vite jusqu'au dénouement, et on a quand même quelques phases un peu plus posées, des phases où ça bouge, des phases un peu plus posées, des phases où ça bouge, mais qui à chaque fois, les phases calmes sont quand même assez courtes, voilà, qui peut être aussi un défaut, hein, mais qui peut être aussi une qualité, parce que bah, du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer, puisque l'action repart toujours assez vite. Mais voilà un peu sur le rythme, en tout cas, le rythme est très bon, à part sur l'introduction. Le quatrième point positif de ce film, c'est qu'on peut apprécier le film, même si l'on ne connaît pas hyper bien l'univers de Mario. Je prends exemple sur moi, hein, notamment, parce que j'ai joué à Super Mario Bros. Deluxe, que j'ai fini une fois et que là je suis en train de me refaire. J'ai déjà fini 3 mondes en 2 jours. Et quand je dis en 2 jours, hein, je passe pas mes journées à y jouer non plus, hein, quand même. Euh, j'ai joué à Mario Party 5. J'ai le Mario Party, enfin le Mario Party, vous savez, le condensé de tous les Super Mario, enfin de tous les Mario Party plutôt. J'ai eu celui-là quand j'ai acheté la Switch, auquel j'ai joué un peu. Du coup, j'ai un peu fait pas mal de mini-jeux de pas mal de Mario Party. Forcément, comme tout le monde, j'ai un peu joué à Mario Kart, notamment à Mario Kart 8. Et je crois que c'est tout. Après, j'ai forcément des connaissances, par exemple, du fait que Donkey Kong et Mario se soient affrontés dans les jeux très très anciens. Voilà, j'ai quand même ces connaissances-là. J'ai pas mal de petites connaissances, notamment sur les Super Smash Bros. Aussi, où il y a pas mal de persos, dont Mario et tout dedans. Enfin, de toute façon, c'est l'univers Nintendo, hein. Mais bref, voilà, j'ai quand même quelques connaissances, mais je veux dire, je suis pas un énorme fan. Je veux dire, j'ai pas joué à tous les jeux Donkey Kong, j'ai pas joué à tous les jeux Mario. Je crois que Yoshi aussi a eu des jeux. Voilà, j'ai pas non plus joué au Luigi's Mansion. J'ai pas joué à tous les Mario Party ni à tous les Mario Kart. Bref, je suis pas le gars qui connaît à 100% l'univers de Mario, mais qui a un minimum de connaissances. Si j'avais joué aussi à un, c'était pas Mario avec le. Vous savez, qui avait un peu un truc en mode aspirateur, mais qui jetait de l'eau, là, puis il y avait des taches de temps en temps. C'était un jeu GameCube, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai joué aussi à ce jeu-là. Bref, je suis pas, voilà, non plus le gars qui connaît hyper bien l'univers, mais qui a quand même quelques connaissances et qui me suffisait à me dire à ce moment-là, tiens, ça je reconnais, ça je reconnais, et ces créatures-là, ce machin-là, j'arrive à reconnaître ces trucs-là, même sans avoir, sans connaître à 100% le jeu, et du coup me suffisait à quand même passer un excellent moment avec le peu de connaissances que j'avais de l'univers de Mario. Le dernier bon point, sans avoir à spoiler, c'est le choix du film entièrement en animation. Je pense qu'on est tous d'accord que, pour ceux qui ont vu des extraits comme moi, de la version live action de Super Mario qui date d'il y a au moins 20-30 ans, que c'était complètement à chier, hein. Quand j'ai fait des recherches d'images pour cette vidéo, quand j'ai vu le Yoshi, oh mon dieu, le Yoshi de cette version-là, il est dégueulasse. J'ai vu la version Bowser, le Bowser de cette version-là, il est dégueulasse aussi. En même temps, j'ai envie de voir ce film juste pour me marrer, pour me dire à quel point ça a l'air d'être nul à chier. En même temps, c'est un gros truc d'humour, hein, ils se prennent pas à la tête et tout, mais en plus, apparemment, le gars qui jouait Mario n'y connaissait rien du tout. Enfin bref, ça avait l'air très particulier ce film. J'ai envie de le voir juste pour toutes les casseroles, à quel point ça a l'air mauvais. Ça a l'air d'être un sacré nanar, comme on dit. Euh, mais voilà, et pour des films plus récents, on a Sonic, hein, Sonic, où on a une créature d'animation, enfin de série d'animation, de jeux d'animation, parce que voilà, jeux animés. Euh, et ils ont décidé de le foutre dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on a Sonic dans le monde réel.
Et ça fonctionne pas hyper bien. En plus, il est pas hyper beau, Sonic. Heureusement, ils l'ont amélioré par rapport au premier design, mais il est pas hyper beau. Et là, du coup, le fait que Mario soit entièrement dans un monde d'animation, même si globalement, le propos de base, au début, hein, c'est un peu la même chose que le live action qui était sorti il y a pas mal de temps, hein. Voilà, comme l'intro a pas été spoilé dans les bandes annonces, je le spoilerai pas. Si vous avez vu ce film ancien, bon bah malheureusement vous serez spoilé, mais bon, en soi c'est pas non plus un spoil énorme. Voilà, le fait que ce soit que de l'animation, ça fonctionne très bien, c'est très bien comme ça. Fallait absolument pas mettre du live action dedans, même si parfois ça fonctionne bien. J'ai regardé Balto ce matin où l'intro et la conclusion du film sont en live action, mais tout le milieu, et même de toute façon 95% du film sont en animation, et ça fonctionne extrêmement bien quand même. Et ça aurait pu fonctionner avec Mario, mais le fait qu'ils se disent quand même on fait tout en animation, c'est parfait, c'était le bon choix, donc c'est très très bien. À partir de maintenant, on passe sur la partie spoil. De toute façon, vous avez un petit bandeau normalement sur le bas ou le haut de l'écran. Je verrai là où ça gêne le moins les images. La partie spoil. Donc, à partir de là, si vous regardez, vous avez plus le droit de vous plaindre en commentaire d'avoir été spoilé parce que je viens de le dire, c'est écrit à l'écran. Donc, voilà. On commence donc avec le premier point euh, négatif de cette partie spoil, hein. Je vous laisse quand même beaucoup de temps, hein, pour partir si vous n'avez toujours pas vu. C'est l'introduction qui est un peu longue, hein. L'introduction, je pense qu'elle a duré au moins 10-15 minutes, c'était hyper long. Et au début, j'avoue que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quand le film a ouvert sur une sorte de rap ou de chant mais avec du rap de Mario et Luigi, je me suis dit, ouh là là, ça commence fort, mais pas dans le bon sens du terme. En vrai, j'ai eu très 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 peur. Et au final, j'ai été rassuré. Finalement, c'était un gag au niveau d'une pub et tout. Et ensuite, on découvre les deux frères qui, du coup, rencontrent un gars qui les maltraite. Et ensuite, on les voit faire tout un parcours un peu comme dans les jeux en 2D. Enfin, oui, en 2D. 2D, attends, c'est quoi 2D? Ouais, je pense. Un peu comme quand tu joues à Super Mario, hein. Euh, et vraiment, ça a pas d'utilité. Mais bon, après, ils arrivent dans leur famille. Et puis, ils vont faire un job. Non, ils vont d'abord faire un job qu'ils vont rater. Avec le chien, déjà. Ok, j'ai pas compris. Peut-être qu'il y a un délire par rapport à certains jeux, hein, mais le truc du chien, voilà. Qui est très long. Ensuite, effectivement, ils rentrent chez eux. Et puis, t'as le repas du soir avec le père qui dit, voilà, j'ai pas confiance, pourquoi t'as emmené ton frère dans des conneries, à vouloir quitter un boulot stable pour être auto-entrepreneur, enfin bref, et tout. Ensuite, ils décident d'aller sauver Brooklyn puisqu'il y a un problème au niveau des égouts. Sauf que pareil, ils y vont, ils se ratent à nouveau, mais ils découvrent un endroit secret. Et là, tout, hop, ils se font aspirer dans un des fameux tuyaux qu'on découvre dans Mario. Et ça, c'est hyper long, ça dure au moins 10-15 minutes. Et je me suis dit, mais c'est pas utile que l'intro soit aussi longue. Je veux dire, le film il durerait 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Encore plutôt 1 h 40, 2 heures, je dirais ok. Là, le film il dure à peine 1 h 20, 1 h 30. Tu peux pas te permettre d'avoir des scènes aussi longues. Parce que là, l'intro elle est hyper longue, et ce qui fait que ensuite, le film s'enchaîne extrêmement vite. Toutes les scènes vont extrêmement rapidement. On enchaîne soit des petits gags, soit des phases importantes comme l'entraînement de Mario, comme voilà, récupérer une armée comment il s'appelle, chez Donkey Kong. Ensuite, la bataille finale. D'autre côté, on a Luigi qui se fait capturer et puis qui se fait interroger. Et puis on a toutes les phases de Bowser dont je reviendrai dans la partie amusante. Euh, Bref, introduction beaucoup trop longue et qui du coup casse un peu avec le rythme quand même du reste, que même si une fois qu'on a vu l'introduction, le rythme est extrêmement bon, quand on prend le film en entier, ben, l'introduction elle dénature un petit peu le reste du rythme. Mais bon, en soi c'est pas hyper grave, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup trop long. Deuxième point négatif de cette partie spoil, c'est la fin euh, où il y a un truc qui ne va pas du tout, mais pas du tout. C'est que Mario et Luigi,
comme je l'ai dit, ils viennent du monde réel. Même si on est dans un film d'animation, ils viennent du monde réel, ils viennent de New York, d'une sorte de monde normal, avec des humains, des animaux. Même un moment, Mario, quand il parle à Peach, il le dit, nous les tortues sont des animaux de compagnie, ce sont pas des tyrans qui veulent contrôler le monde. Donc voilà, on est dans un monde qui semble être proche du nôtre, même si on est en animation. Et à la fin, en gros, je me souviens plus exactement pourquoi, il va se passer un truc, et, euh, Bowser, tout ça, les héros et tout, vont se retrouver dans le monde réel. Et le truc, c'est que ils vont sauver le monde réel et tout, et à la fin, t'as quand même les humains qui remercient les héros, qui les acclament, alors qu'ils ont un putain de gorille avec une cravate rouge et un homme champignon, et personne n'est choqué. Personne n'est choqué. C'est, pour moi, ça reste un énorme défaut, parce que d'un coup, ça t'enlève de l'univers. Tu vois, j'aurais au moins aimé que des gens se disent: ah, mais attends, mais c'est quoi ça? Enfin, encore un gorille avec une cravate, tu dis: bon, c'est peut-être un animal de compagnie avec une cravate. Ça se fait dans notre monde, hein, d'habiller les chiens, les chats, c'est complètement con, mais ça se fait. Là, encore sur le gorille, on pourrait se dire: ok. Mais bon, en plus, le gorille il parle, donc même là, les gens sont même pas choqués de voir un gorille qui parle. Mais un homme champignon, avec une veste comme Aladdin, et qui parle aussi, et tu dis: mais ok, les gens ils sont même pas choqués, ils voient des créatures qui n'existent pas dans leur monde, qui parlent, enfin le gorille existe mais pas comme ça, et qui parlent, et ça les choque pas, les mecs sont juste là: ouais, vous nous avez sauvés, il y a un champignon qui m'a sauvé, je comprends pas ce que je vois, mais bon, je te... Bref, pour moi ça m'a un peu sorti à la fin du film, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et le dernier défaut du film, ce sont les scènes post-génériques qui sont nulles à chier. Les scènes post-génériques sont nulles à chier, franchement, il n'y a rien à reprendre des scènes post-génériques, hein. Il y en a une où c'est juste Bowser qui est en train de chanter, et puis t'as un Toad qui vient pour lui dire: hey yo, ferme ta gueule, tu nous fais chier. Bref, scène post-générique qui sert à que dalle. Deuxième scène post-générique, on est dans les égouts de New York et on a un œuf, pouf, qui pop, un œuf vert et qui craque. Et hop, terminé. Donc déjà, on voit même pas Yoshi, parce qu'on sait très bien que c'est Yoshi. On le voit pas. Et ce qui est très con, c'est qu'ils essayent de nous mettre un suspense en mode: ouh, à quoi va ressembler Yoshi? Alors que plus tôt dans le film, quand Mario il découvre le monde champignon, un moment de fin, c'est même pas qu'il découvre le monde champignon, c'est quand ils partent en expédition pour aller dans le monde de Donkey Kong, dans le territoire de la jungle, il tombe justement sur un troupeau de Yoshi, enfin de l'espèce de Yoshi, dont on voit un petit Yoshi rose et Mario avoir un eye contact. Et un peu plus tard, on a l'œuf vert. Donc bon, on sait exactement que Yoshi sera exactement le même que le rose, mais en vert. Enfin bref, faut pas nous prendre pour des cons. Mais bon, j'ai trouvé ça très dommage, voilà. Que les scènes post-génériques ne servent à que dalle. J'aurais mis un teasing, je sais pas, peut-être sur Wario et Waluigi, sur un Boo, ou je sais pas, sur un potentiel méchant, mais là, c'était vraiment nul à chier les scènes post-génériques. Bref, on revient sur du positif avec les refs aux jeux vidéo. Je trouve ça très cool. On a les refs à Super Mario Bros, notamment avec la carte quand ils sont dans le monde champignon. En tout, pour préparer un peu le plan, il y a un Toad qui va montrer une carte. Et en fait, tu as la carte qui est un petit peu dans le même style que la carte qu'on a dans les jeux Super Mario Bros. Et même le royaume de Bowser qui se déplace a clairement le même style que le royaume final quand tu joues à Super Mario Bros. Notamment certains plans sont comme dans le jeu Super Mario Bros. Je parlais notamment au tout début quand dans l'introduction à un moment donné Mario et Luigi sont en train de rentrer chez eux ou aller en mission et puis ils traversent un chantier de la même manière qu'ils traverseraient le jeu Super Mario Bros. Et idem pour comment ça s'appelle, pour une des scènes vers la fin où pareil on a Donkey Kong et Mario qui affrontent plusieurs Koopas et qui est filmé un peu comme dans le jeu Super Mario Bros.
Il y a aussi des références à enfin je vais dire Super Mario, à Mario Kart, notamment quand ils vont, ça on l'a vu aussi dans la bande-annonce, quand ils vont chez Donkey Kong. En fait, c'est là-bas qu'il y a tous les cartes. Et ensuite, pour essayer de tendre une embuscade à Bowser, ils vont emprunter le circuit arc-en-ciel. Et du coup, voilà, on découvre un peu plus le circuit arc-en-ciel dans le film, contrairement au jeu vidéo, enfin à la bande-annonce, on voit juste le début. Mais voilà, de petites refs à Mario Kart. Et on a également des refs à Donkey Kong, on a la présence de Donkey Kong, on a la présence du jeune là, Donkey Kong, qui apparaît vite fait dans le public, je sais plus comment il s'appelle, et même le père, hein, qui est également dans les jeux. On a aussi une ref à Luigi Mansion, quand Luigi il atterrit dans le royaume sombre, et il se fait poursuivre par, je sais plus comment il s'appelle, ça fait un peu comme les Koopas, mais en sorte de monstres, enfin des sortes de Koopas zombies, quoi. Je sais pas comment ils s'appellent ces trucs-là. Et dès le jeu, quand tu sautes sur la tête, ils se détruisent et après ils se reconstruisent, puis qu'ils le poursuivent et tout, jusqu'à atterrir dans une sorte de manoir. Et là, on se dit, waouh, grosse ref à Luigi Mansion. Et puis, bah, malheureusement, il n'y a pas plus que ça, puisque Luigi se fait attraper par les Mascas, là, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai beaucoup entendu ce nom parce que Savoon, un des youtubeurs gaming, adore ces créatures-là. Mais voilà, il se fait capturer par eux. Et du coup, bah, si le film a été un peu plus long, il aurait peut-être pu avoir un peu plus de ref à Luigi Mansion. Mais bon, malheureusement, ça a été très rapide. Ensuite, en bon point, on a les refs au pouvoir de Mario. Notamment, on a le champignon qui le fait grandir au moment de son entraînement. On a le champignon qui fait rapetissien, qui chope quand il affronte Donkey Kong et qu'ensuite ils font bouffer à Bowser pour le vaincre. Enfin, pour le vaincre plus ou moins, pour le capturer. On a la référence du chat, pareil, dans le combat entre Mario et Donkey Kong. On a le pouvoir du rat. Enfin, à un moment, ils appellent ça le raton laveur. Il y a quelqu'un qui lui dit ça. Je sais pas trop si c'est vraiment un raton laveur. Mais il a plus ou moins cette capacité-là à un moment donné. Quand il affronte les Koopas avec Donkey Kong. Notamment à ce moment-là, Donkey Kong va également choper le pouvoir du feu. Et on avait également vu Peach avec le pouvoir du feu à un moment donné pour allumer un feu. Voilà. Juste pour allumer un petit feu dans un camp. Super. Très utile, Peach. Bref, elle sera un peu plus utile un peu plus tard quand elle annule son mariage avec Donkey Kong et qu'elle utilise le pouvoir de la glace. Et qu'elle fait très aux Reines des Neiges, hein. On aurait dit Elsa, mais dans le monde de Mario. C'était un peu bizarre, mais bon, c'était plutôt sympa. La scène est quand même cool. Voilà. Et on a encore eu l'étoile qui rend invincible, qui sera portée par Mario et Luigi, qui du coup vont s'en servir pour mettre une raclée à notre ami Bowser. Et j'ai envie de mettre le dernier bon point sur Bowser en lui-même, puisque le film a beaucoup d'humour, notamment avec Mario qui découvre un univers et où il se prend plein de gamelles et tout ça, mais honnêtement ça me fait pas rire. Mais ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est les scènes avec Bowser, parce qu'il chante beaucoup d'un amour pour Peach, alors qu'on sait très bien que nous, ça va jamais marcher, du coup ça fait énormément rire, et puis surtout c'est la grosse brute énorme, puis qui sur son petit piano à chanter des chansons d'amour, franchement, ça m'a beaucoup fait rire, et comme je disais, Jack Black, qui fait ça en VO, mais ça donne tellement envie de voir ces scènes en VO, parce que ça doit être encore plus drôle de les voir, et puis voilà, il y a eu beaucoup de scènes assez marrantes avec lui, et voilà, ses réactions, notamment avec Peach, c'est vraiment très drôle. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails non plus pour pas spoiler énormément, mais globalement, les scènes de Bowser, elles sont très très drôles. Parce que lui, son seul objectif, en fait, quand il va choper l'étoile, en fait, son objectif, c'est juste de la choper en disant, regarde, j'ai chopé l'artefact le plus important de notre univers. Et je suis même prêt à conquérir l'univers. À un moment, il parle même de Galaxy, hein, pour Mario Galaxy. Euh, Juste parce qu'en fait, il pense qu'en faisant ça, il peut séduire Peach. Et en fait, c'en est très drôle de se dire qu'en fait, le mec, il fait pas du mal parce qu'il est réellement méchant, il fait du mal parce que il veut juste choper la princesse. Voilà, le mec, il veut juste pécho. Et t'en fait un méchant, à la fois sadique, mais en même temps ultra romantique et avec ses chansons et tout. Enfin bref, faut voir les scènes de Bowser, elles sont vraiment très très drôles.
Bref, on va pouvoir conclure la vidéo, hein. Pour faire simple, j'ai beaucoup aimé ce film, malgré les défauts que j'ai mentionnés. J'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu le temps passer devant le film, et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. De toute façon, en fin d'année, enfin plutôt début d'année 2024, hein, je ferai un bilan des films que j'ai vus, également des séries télé, avec les bons et les mauvais. Et Mario sera très clairement dans mes très bons souvenirs des films de 2023. Bref, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film Super Mario. N'hésitez pas à regarder l'onglet communauté n'importe quel moment, mais que je publie le dimanche, puisque dedans vous verrez la liste de mes vidéos sorties durant la semaine sur toutes mes chaînes. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.